La culpabilité. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de regarder la vidéo. 4 points sur la culpabilité. Le premier, ne pas se culpabiliser. 2, répondre le diable. 3, se remettre. 4, s'approcher des dieux. La culpabilité est un sentiment de se sentir coupable d'avoir commettre une faute vis-à-vis d'une situation, de quelqu'un ou d'une chose. La culpabilité est l'une des moyens que le diable utilise pour nous éloigner de Dieu. Nous allons voir dans l'exemple d'Adam et Ève dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 9. Vous voyez, Adam, après avoir commis le péché, il s'est enfoui loin de la face, loin de la présence de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il est venu, il appelait « Où es-tu » Dans le verset 10, Adam répond à Dieu qu'il avait peur parce qu'il savait qu'il était nu et il s'est enfoui de la présence de Dieu parce qu'il se sentait coupable. Donc la culpabilité est l'un des moyens que le diable utilise pour nous éloigner de la présence de Dieu. Il faut savoir que le diable tente tout le monde, surtout ceux qui marchent dans la droiture, surtout pour les justes, surtout pour les chrétiens. Le diable tente tout le monde. Imaginez-vous si le diable a pu tenter Jésus, le Fils de Dieu. À combien plus forte raison, vous et moi, comment le diable tente dans nos pensées? Il vient dans nos pensées. Il te dit, c'est normal, fais-le. C'est normal, tout le monde le fait. Tu peux le faire. Il vient surtout chez les justes. Et chez le pécheur aussi il va. Mais il vient surtout chez les justes. Il te dit, c'est normal, tu peux le faire. Vas-y, fais-le. Et toi, comme tu te demandes, il y a des troubles dans tes pensées, tu dis, je peux le faire ou pas? Tu peux le faire ou pas? Et jusqu'enfin, tu le feras. Et après avoir commis, après avoir fait le péché, après avoir consommé le péché, c'est encore lui, le diable, qui vient pour t'accuser. Il vient pour se moquer de toi, en disant, oh voilà, enfant, fils, serviteur de Dieu, tu es tombé au péché, tu as commis le péché, tu es nul. Et tout cela dans nos pensées, ça vient sous forme de la culpabilité. Vous verrez que la personne qui vient de commettre le péché, en train de se culpabiliser en disant, oh vraiment, pourquoi je le fais? Moi je suis serviteur, je suis servante, je suis enfant de Dieu, je ne pourrai jamais faire ça. Oh Dieu, Dieu ne va pas me pardonner, Dieu ne va jamais me pardonner. Et là la personne pense qu'il est en train de se culpabiliser, mais c'est le diable qui se moque de toi. Il te dit que tu es nul, il te dit que tu ne sauras jamais vivre sans commettre le péché. Eh bien, nous allons voir le premier point. Le premier point, c'est ne pas se culpabiliser. Ne se culpabilise pas. Et pour ne pas se culpabiliser, tu vas lire le livre de Ecclésiaste, chapitre 7, qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Là, le premier verset qui doit te fortifier. Premièrement, si tu lis l'Ecclésiaste 7.20, déjà ça te fortifie, tu trouves que c'est normal. Il n'y a sous le soleil, il n'y a sur la terre aucune personne parfaite, juste, qui ne pêche jamais. Au lieu de te culpabiliser, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que tu arrives à reconnaître ta faute. Réjouis-toi parce que tu es capable à reconnaître que tu as commis une faute. Tu sais, il y a des gens qui commettent la même faute que toi, mais ils ne peuvent jamais reconnaître. Il y a des gens qui font le même erreur, le même faute que toi, mais il n'y a rien qui ne le reproche. Mais heureusement, toi tu connais la faute que tu viens de commettre. Au lieu de te culpabiliser, réjouis-toi et cours vers Dieu. Demande que le Seigneur puisse t'aider à vaincre ce péché. Car il y a plusieurs qui commettent le même péché que toi. Et il n'y a rien qui le reproche. Ils trouvent que c'est normal
de le faire. Pire, ils pensent que Dieu est d'accord avec leur vie de péché. Mais heureusement, toi, tu reconnais que tu as fait mal. Au lieu de se culpabiliser, cours vers Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai commis, aide-moi à vaincre ce mal qui est en moi. Comment répondre le diable? Philippiens, chapitre 4, verset 13. Tout par celui qui me fortifie, Christ. Tu réponds, diable, tu lui dis non, je peux tout par celui qui me fortifie. Tu lui dis, diable, je sais, arrête de me parler, arrête de me crier à l'oreille. Oui, j'accepte, je suis pécheur. Oui, j'accepte que j'ai commis le péché. J'accepte que je suis faible. Mais Christ est ma force. Oui, je suis pécheur. Oui, j'accepte que j'ai commis le péché. Mais Jésus-Christ me rend juste et parfait devant Dieu. Ephésiens chapitre 2, versets 4 à 5. Il est écrit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde que vous êtes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos marches d'intégrité. Non, nous sommes sauvés par la grâce en Jésus-Christ. Même si je tombe au péché aujourd'hui, je dois courir vers Dieu. Les problèmes du diable, c'est lorsque tu tombes au péché, de te tourmenter afin que tu puisses s'éloigner de la présence de Dieu. Je sais que j'ai commis le péché, mais ce n'est pas pour ma sainteté que je suis sauvé. Ce n'est pas pour mes bonnes œuvres que je suis sauvé. C'est par la grâce de Dieu en Jésus-Christ que je suis sauvé. Je suis nul, oui, j'accepte. Je suis pécheur, oui, diable, j'accepte. Mais je suis sauvé par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Le problème du diable, c'est de nous éloigner de Dieu, de nous éloigner de Christ. Il faut courir vers Christ. Il faut courir vers lui. Et toi, comment se remettre? Tu dois te calmer. Tu dois te remettre. Et pour se remettre, Romains chapitre 8, verset 1 jusqu'à 3. Nous lisons. Dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et je reconnais que je suis faible. Mais tu dois te dire, je sais une chose. Jésus-Christ a vaincu le péché. Jésus-Christ a vaincu le péché avec la chair semblable à la mienne. Là donc, je dois m'accrocher à Jésus afin qu'il m'aide à vaincre le péché. Quatrième point, s'approcher de Dieu. Et nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes. Nous devons nous approcher du trône de la grâce avec assurance, sachant que Christ lui-même a été tenté comme nous le sommes. Dieu connaît nos faiblesses. Dieu connaît nos difficultés, il connaît toutes nos faiblesses, il comprend tout. C'est notre Père. Nous devons nous approcher de Dieu avec assurance, afin de recevoir la miséricorde. Jésus nous connaît très bien. Il veut nous aider à vaincre le péché, car lui aussi il a été tenté de toutes sortes de péchés, mais il a vaincu. C'est pour cela qu'il veut nous aider à vaincre le péché, mais il ne pourra nous aider si nous fuyons. Mais la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance dans le trône de la grâce de Dieu.